Yep les potes, bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous super bien, moi en tout cas super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Pokémon Go, une formation qui va surtout traiter de la nouvelle étude spéciale, un développement intéressant avec le petit jeu de mots qui va bien, ainsi donc que toutes les infos, astuces et conseils qui l'accompagnent et que j'ai pu donc recueillir. Voilà, il y a quelques petits trucs sympathiques qui vous feront sûrement plaisir à savoir, voilà. En tout cas, si vous êtes là donc pour en apprendre un maximum sur cette nouvelle étude et tout ce qui l'accompagne. Bref, une chouette vidéo au programme, vous l'avez compris. Allez, on est parti. Pardon professeur, et c'est parti, mais nous y reviendrons juste après. Tout d'abord, nous allons quand même parler des infographies et en profiter pour remercier Legends pour ces infographies ainsi que Darkstorm 19 pour la traduction. Tous les Twitter seront dans la description, tous les liens de Twitter seront dans la description, voilà, ne vous en faites pas, ils seront tous mentionnés. Nous allons directement passer donc au décryptage de ces infographies. Donc déjà on peut voir que c'est du 12 au 20 octobre 22h, c'est une heure bien précise, un fuseau horaire bien précis. Et donc nous avons les recherches de Spark qui nous ont mené à 16-12 km avec des Pokémon poison et ténèbres à l'intérieur. Nous avons également à droite les Pokémon en question, donc on a pris Lex qui peut être potentiellement shiny, on peut voir la petite pastille blanche qui peut être potentiellement shiny, Baguiguan, Vostoro également qui fait son apparition, voilà, on verra juste après les Pokémon qui font leur apparition. Il y a également une infographie dédiée. On peut voir donc que pour en obtenir il faut battre des chefs de la Team Go Rocket. Voilà, les œufs étranges donc continueront à être disponibles dans Pokémon Go après la fin de l'événement et un quart de la distance pour éclore les œufs pendant l'événement, donc c'est réduit par 4, voilà, divisé par 4, donc c'est assez intéressant et on peut voir que du coup, qu'on ait passé le 20 ou non, on pourra toujours avoir ces œufs là. Les Pokémon de type ténèbres et poison apparaîtront plus fréquemment dans la nature, vous avez dû le remarquer quand même, ça fait quelques jours que l'événement a commencé, voilà. La Team Go Rocket, c'est encore plus actif que d'habitude. Prenez une photo pour avoir une surprise. La surprise étant un Pokémon, voilà, moi j'ai vu Goopix. Des items d'avatar de la Team Go Rocket seront disponibles maintenant dans la boutique. Enfin, de nouveaux items, il y en avait déjà. Donc ça également, c'est plutôt sympa. Les items, de temps en temps j'y vais, je vous avoue, je m'en occupe pas trop. Voilà, donc une infographie bien remplie, beaucoup d'infos. On peut voir sur la nouvelle infographie ici présente les multitudes, enfin les quelques nouveaux Pokémon disponibles grâce à ces œufs. Donc on a Scalpion, Vostorno et Mascaïman avec juste en dessous le nombre de bonbons nécessaires à leur évolution. Voilà, donc j'aime bien Mascaïman parce que Crocodile est assez sympa. Les deux autres sans plus. On peut voir également qu'on peut avoir Solochi, Absol, potentiellement Shiny, donc ça c'est une très bonne chose. Sachant que tout de même, que ce soit l'un ou l'autre, ils sont magnifiques en Shiny. Voilà, et Solochi, peu de monde là, donc c'est intéressant. Maintenant qu'on a vu un peu tout ça, voilà, on va directement passer donc au plus intéressant. Aux étapes d'un développement intéressant. On va regarder les étapes une par une ensemble. Allez, c'est parti. Ah, que serait une mise à jour sans son étude spéciale, bien évidemment. Legends a encore fait du super bon boulot, mais pourquoi tout vous montrer d'un coup quand on peut détailler les étapes une par une? C'est quand même mieux, je trouve. Allez, c'est parti. Première étape, fait tourner 5 Pokéstop, bat 3 de la Team Go Rocket, attrape un Pokémon obscur, Meowth potentiellement shiny. On aura à gauche les récompenses pour les objectifs et à droite les récompenses finales pour les objectifs par rapport aux objectifs, donc les récompenses finales de l'étape. Voilà, donc vous l'aurez compris, pour l'instant c'est tranquille, mais c'est quand même pas mal. Globalement rien n'est très compliqué, même sur cette deuxième étape. Attrape 5 Pokémon obscurs, fait 3 gelées lancées à effet à la suite et purifie 5 Pokémon obscurs. Rien de compliqué, surtout j'ai gardé un paquet de Pokémon obscurs justement au cas où il y aurait ce genre de quête. Donc on a de l'XP pour les récompenses de tâches et pour la récompense de l'étape, donc 1500 poussières, 10 Super Ball, un Ambrylex potentiellement shiny avec un PC maximum à 445. C'est intéressant, Ambrylex. Voilà, shiny, il est plutôt joli, tir nocif. Allez, on passe à la troisième étape. Top départ pour cette troisième étape. Un chef de la Team Go Rocket 3 fois fait éclore 3 œufs et gagne 5 bonbons en marchant avec ton copain. Gagne 5 bonbons en marchant avec ton copain. Ça peut être un peu long, quoique en Magikarp c'est rapide quand même.
fait éclore 3 œufs, bon, faudrait plusieurs incubateurs, et ben un chef de la team Noroké 3 fois. Voilà, ça commence à être un peu plus compliqué, mais ça reste tranquille. 1500 poussières, 3 bêtes dorés, un Coatox PC Max 1066. Donc là, sur cette 4ème étape, on va nous redemander en fait de battre les chefs, donc le chef Arlo, chef Cliff et chef Sierra. Voilà. Et on obtiendra tout de même le radar donc Giovanni, hein, voilà, pour trouver Giovanni. C'est là que ça va être vachement intéressant parce que Giovanni vous permettra donc d'avoir le Mewtwo obscur. Je tiens à préciser un petit conseil, si vous voulez votre œuf de 12 km, faites attention d'avoir de la place dans vos œufs quand vous battez le chef. Et oui, parce que sinon je me suis fait avoir, ça ne comptera pas et vous n'aurez aucun œuf. Pour cette 5ème étape et avant-dernière étape, on nous demandera donc de trouver Giovanni, de le combattre et de le battre. On obtiendra de la poussière, de l'XP, des Benananas argentés, ainsi qu'un CT attaque immédiate et un CT attaque chargée. Voilà, encore un peu de poussière en récompense finale. Donc bon, ça va, là, faut le trouver c'est un peu chiant, j'ai pu le faire déjà 2-3 fois, c'est vrai que je m'en occupe pas trop. Voilà, bon, c'est un peu long, c'est vrai que j'ai mis du temps parfois à le trouver, c'est un peu long, mais c'est sympa, ça nous fait un peu se balader dans la ville, tout ça. Par contre, en campagne, ça va être un peu plus compliqué, je vous l'accorde. 6ème et dernière étape, ce sera donc des récompenses à réclamer comme à chaque nouvelle étude spéciale. Donc on aura de l'XP et à droite, on aura quand même en récompense vraiment finale. C'est là que c'est vachement intéressant, un CT élite. Donc je sais pas trop quoi vous dire sur CT car j'en ai encore jamais utilisé, donc voilà. Mais de ce que je sais, ça permet donc d'apprendre une attaque en plus à votre Pokémon, une attaque élite. Donc c'est vachement intéressant tout de même, surtout si vous êtes pro du PVP, ça va vraiment vous servir et même je pense en raid. Moi qui est beaucoup plus raid, je pense que ça va également servir voilà, en fonction du Pokémon qu'on aura en face de nous. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère vous avoir été utile. Je sais que l'événement a commencé déjà depuis quelques jours et en plus finit bientôt, mais il continuera sur la longueur, donc je pense que c'est utile d'en faire une vidéo, que c'était utile d'en faire une vidéo comme ça. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à liker, c'est important également, à partager et à commenter si vous avez quoi que ce soit à me demander. N'oubliez pas que le lien de mon Twitter est dans la description, ainsi que les Twitter de tous les participants, enfin de tous les créateurs participants aux infographies, que ce soit traduction, création ou autre. Voilà, et sur ce, on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!